Vous avez cessé de prendre contact. L'autre a cessé de prendre contact. Et maintenant, ce silence vous dévore de l'intérieur, un poison lent qui s'infiltre dans chaque pensée, car vous vous demandez inlassablement si cette absence a même été remarquée, si elle a la moindre importance pour l'autre, ou pire encore, si ce silence est précisément ce qu'il ou elle a toujours désiré. Vous êtes là, seul, avec vos questions, face à un mur de quiétude qui résonne comme le plus assourdissant des vacarmes. Ce que personne ne vous dit jamais sur ce moment précis, ce moment où vous et votre partenaire au profil, évitant entrer dans un silence mutuel et total, c'est que la situation ne prend pas fin. Au contraire, elle ne fait que commencer. Ce silence n'est pas une conclusion, c'est un prologue. Il inaugure un processus émotionnel profond, révélateur, une sorte de mise à nu psychologique qui va exposer la vérité brute qui se cachait sous des couches de conversation, d'habitude et de faux-semblants. Au terme de cette réflexion, de ce voyage que nous allons faire ensemble au cœur de ce silence, vous allez comprendre avec une clarté nouvelle ce qui se déroule réellement dans la tête et dans le cœur de cette personne pendant cette période d'absence. Vous saisirez pourquoi l'impact de ce silence change, évolue et se transforme pour elle à mesure que le temps s'écoule. Et surtout, vous découvrirez comment ce même silence devient l'élément catalyseur, l'épreuve de vérité qui va soit provoquer un électrochoc et la réveiller, soit confirmer de manière définitive qu'elle n'avait jamais eu l'intention, ni la capacité de s'investir réellement. Car ce qui se joue maintenant, dans les jours, les semaines, voire les mois à venir, n'a que très peu à voir avec la question de savoir qui cédera le premier, qui enverra le premier message. Cette question est un leurre, une distraction. Le véritable enjeu de cette épreuve, c'est de savoir qui va grandir, qui va évoluer. Et je vais vous montrer, pas à pas, comment faire la différence, comment lire entre les lignes de cette absence et décrypter les signaux faibles pour comprendre ce qui se trame véritablement. En ce moment même, à l'instant où nous parlons, dans le cocon de ce silence fraîchement installé, votre partenaire évitant ressent probablement quelque chose de totalement contre-intuitif, quelque chose auquel vous ne vous attendez absolument pas. Ce sentiment, c'est le soulagement. Un soulagement profond, quasi physique. Lorsque tout contact cesse des deux côtés, le système nerveux de la personne évitante interprète cette absence de communication comme un retour à la sécurité. C'est comme si une alarme qui sonnait en permanence venait enfin de s'éteindre. Toute cette pression qu'elle ressentait, cette attente implicite ou explicite d'une réponse de sa part. Cette obligation de se montrer émotionnellement disponible, de répondre à vos besoins, tout cela vient de s'évaporer comme par magie. La menace a disparu. Les études sur la théorie de l'attachement, un champ de la psychologie qui explore nos façons de nous lier aux autres, nous montrent que les individus au profil évitant développent ce que les psychologues appellent une stratégie de désactivation. Qu'est-ce que cela signifie en termes simples? Lorsque la relation devient trop proche, trop intime, trop exigeante à leurs yeux, leur système nerveux autonome envoie des signaux internes qui miment une situation de danger imminent. L'intimité est perçue non pas comme un havre de paix, mais comme une menace pour leur indépendance, pour leur intégrité. Leur corps et leur esprit entrent en état d'alerte. Ainsi, lorsque vous cessez de tendre la main, lorsque vous arrêtez d'initier le contact, leur cerveau, qui était en état de surchauffe, obtient enfin l'autorisation d'expirer. C'est une bouffée d'air frais après avoir été en apnée. Ils peuvent enfin relâcher leurs épaules, décontracter leurs mâchoires et sentir une vague de calme les envahir. Le danger est écarté. Mais voici l'élément crucial, le détail qui rend cette fois-ci radicalement différente de toutes les autres fois où le silence a pu s'installer entre vous. Jusqu'à présent, ils étaient habitués à retrouver ce sentiment de sécurité, précisément parce que vous finissiez toujours par revenir. Vous étiez la personne qui brisait le silence, qui relançait la conversation, qui faisait le premier pas. Votre persistance, votre désir de maintenir le lien, leur permettait de réaliser un tour de force inconscient. Ils pouvaient simultanément éviter la vulnérabilité que l'intimité exige, tout en se sentant encore désirés, importants et validés par votre démarche. Ils avaient le contrôle total de la dynamique. Ils contrôlaient la distance, le rythme, le flux de la connexion. Ils savaient, avec une certitude quasi absolue, que vous seriez là, que vous attendriez, que votre amour et votre attention étaient un acquis. Votre présence était leur filet de sécurité émotionnelle. Mais lorsque vous aussi, vous vous drapez dans le silence, ce sentiment de contrôle absolu commence à se fissurer. Lentement, mais sûrement. Et c'est précisément à ce moment-là que le silence cesse d'être confortable pour eux. C'est là que leur havre de paix commence à ressembler à une cellule d'isolement. Parce que le soulagement, comme toute émotion, est éphémère. Il ne dure jamais éternellement. Ce qui vient après est quelque chose à quoi ils n'étaient absolument pas préparés.
Et c'est cette nouvelle phase qui va tout révéler. Elle va mettre en lumière si cette personne est réellement capable d'une connexion authentique, profonde et réciproque, ou si elle était simplement à l'aise avec l'idée de vous avoir, avec le confort de votre présence et la validation que vous lui apportiez sans qu'elle n'ait à fournir d'efforts en retour. À mesure que les jours passent, 1, 2, puis une semaine, ce soulagement initial commence à muter. Il se transforme en une autre émotion, plus subtile, plus insidieuse. D'abord, la curiosité. Tiens, c'est étrange, toujours pas de message. D'habitude, à ce stade. Cette curiosité se mue ensuite en confusion. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ne cherche-t-elle plus à me joindre? Ai-je mal interprété la situation? Et finalement, si le silence persiste, la confusion laisse place à une inquiétude latente, qui grandit pour devenir une véritable peur. Ils commencent à se poser des questions qu'ils n'ont jamais eu à se poser auparavant. Des questions qui ébranlent les fondations de leur confiance en eux et de leur perception de la relation. Est-ce elle a vraiment tourné la page? Pourquoi ne se bat-il, elle plus pour notre histoire? Et si, cette fois-ci, c'était différent? Et si je l'avais réellement, définitivement perdu? Le silence, qui était au départ synonyme de liberté et d'autonomie, commence à ressembler étrangement à de l'abandon. La solitude qu'ils chérissaient comme une preuve de leur indépendance devient un vide angoissant. Leur cerveau, privé de la validation externe que vos messages lui fournissaient, commence à paniquer. Le scénario qu'ils contrôlaient leur échappe complètement. Ils ne sont plus le metteur en scène, ils sont devenus un simple spectateur d'une pièce dont ils ignorent la fin. Si cette description résonne déjà en vous, si vous commencez à voir votre propre situation sous un jour nouveau, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela m'aide à comprendre ce qui vous parle réellement et ce qui vous aide à avancer. C'est à ce stade précis que vous allez commencer à voir apparaître ce que j'appelle les tests subtils. Ce ne sont pas des tentatives franches et directes de renouer le contact. Oh non, ce serait bien trop vulnérable pour eux. Il s'agit de signaux faibles, de ballons d'essai envoyés pour sonder le terrain sans prendre le moindre risque. Ils vont, par exemple, regarder toutes vos stories sur les réseaux sociaux, parfois quelques secondes seulement après que vous les ayez publiées. Ils vont aimer une de vos anciennes photos, une publication datant de plusieurs semaines ou mois, un geste anodin en apparence, mais chargé de sens. Ils vont peut-être vous envoyer un message minimaliste, un signal de fumée qui se veut décontracté, mais qui est tout sauf innocent. Un simple salut, comment ça va? Sans suite. Ou une photo accompagnée d'un ça m'a fait penser à toi. N'interprétez pas ces gestes comme de véritables tentatives de reconnexion. Ce sont ce que l'on appelle des miettes de pain émotionnelles. Des gestes à faible coût conçus pour atteindre un objectif bien précis. Vérifiez si vous êtes toujours disponible, si la porte est toujours ouverte, s'ils ont encore un accès à vous, à votre attention, à votre énergie, sans pour autant avoir à s'exposer, à se montrer vulnérable, à prendre la responsabilité de leur silence ou à engager une conversation sincère. Et voici ce que vous devez impérativement comprendre à ce sujet, car c'est la clé pour ne pas retomber dans le panneau. Ces tests ne sont pas motivés par un manque sincère de vous en tant que personne. Ils sont motivés par un besoin viscéral de regagner le contrôle. Ils vérifient si leur filet de sécurité émotionnelle est toujours bien en place, s'ils peuvent encore compter sur votre présence en cas de besoin. Car sans votre poursuite, sans votre quête active de leur attention, ils se retrouvent confrontés à quelque chose de absolument terrifiant pour une personne au profil évitant. La peur d'être oublié, la peur de ne pas compter, la peur de l'indifférence. Mais pendant qu'ils traversent ce cycle de confusion, d'inquiétude et de peur, quelque chose de complètement différent, de profondément transformateur, est en train de se produire en vous. Et c'est cette partie de l'équation qui va en réalité déterminer l'issue de toute cette histoire. Au début, le silence fait un mal de chien. C'est une douleur aiguë, lancinante. Vous êtes en état de souffrance. Votre esprit tourne en boucle. Vous repassez le film de vos dernières interactions, vous analysez chaque mot, chaque regard, chaque silence. Vous vous demandez si vous avez commis une erreur en arrêtant de prendre contact. Votre style d'attachement, probablement de type anxieux, vous hurle de réparer la situation, de briser ce silence insupportable, de faire n'importe quoi pour maintenir la connexion en vie, même artificiellement. C'est une pulsion presque irrésistible. Mais ensuite, si vous parvenez à résister à cette pulsion, si vous tenez bon dans l'inconfort, quelque chose de miraculeux se produit. Un changement subtil s'opère en vous. Libéré de l'effort constant, épuisant, de devoir maintenir cette connexion à bout de bras, vous commencez à récupérer votre énergie émotionnelle. Une énergie que vous ne soupçonniez même pas avoir perdue, tant vous étiez habitué à la dépenser pour deux. Vous commencez littéralement à respirer de nouveau. Le silence, qui vous faisait si mal au début, qui était une source d'angoisse, commence à se transformer.
Il devient une protection, un espace de paix, un bouclier qui vous protège de l'incertitude et de l'inconstance de l'autre. Vous commencez à reprendre possession de votre propre valeur, une valeur que vous aviez involontairement déléguée à l'autre, la laissant dépendre de ses réponses, de son attention, de sa validation. Vous commencez à voir la relation avec une clarté déconcertante, comme si un brouillard venait de se lever. Vous voyez l'énorme quantité d'efforts que vous fournissiez et le peu que vous receviez en retour. Vous réalisez que vous passiez votre temps à gérer les émotions de l'autre, à anticiper ses peurs, à marcher sur des œufs pour ne pas le ou la brusquer, tout en ignorant complètement les vôtres, en étouffant vos propres besoins. Et lentement, presque sans vous en rendre compte, le silence devient sa propre forme de conclusion. Il vous apporte les réponses que les mots de l'autre ne vous auraient jamais données. C'est à ce moment-là que se produit le véritable détachement. Pas le faux détachement, celui où l'on fait semblant d'aller bien en espérant secrètement que l'autre le remarque et revienne en courant. Non, je parle du détachement authentique. Celui où vous cessez véritablement d'avoir besoin que l'autre vous choisisse, parce que vous, au plus profond de votre être, vous vous êtes déjà choisi vous-même. Et ce qui est extraordinairement puissant dans ce processus, c'est que pendant que vous êtes en train de guérir, de grandir, de vous reconstruire, votre partenaire évitant, lui, commence tout juste à ressentir les conséquences émotionnelles de ses propres mécanismes de défense. La solitude, qu'il ou elle avait fui, commence à peser lourd. Le regret pointe le bout de son nez, sous forme de flashback et de « et si ». La nostalgie idéalise les bons moments passés ensemble, effaçant commodément les difficultés. Une peur sourde d'être oublié s'installe durablement. Il est très probable qu'il repasse en boucle certains souvenirs, qu'il ressente un désir sincère de retrouver la connexion que vous aviez, mais il se sent trop sur la défensive, trop blindé pour tendre la main de manière directe et honnête. Pourquoi ? Parce que tendre la main de manière sincère signifierait admettre qu'ils ont besoin de vous. Et pour une personne au profil évitant, admettre son besoin de l'autre est souvent vécu inconsciemment comme une perte de soi, comme une capitulation, une défaite inacceptable. Finalement, beaucoup de personnes évitantes finissent par revenir, tôt ou tard. Cela peut prendre la forme d'un petit texto anodin, d'un commentaire désinvolte sur une publication, d'une réapparition subtile dans votre orbite. Ils ne reviennent pas pour une simple conversation de courtoisie. Ils reviennent pour une chose bien précise, voir si la porte est toujours ouverte. Ils testent le terrain pour savoir si vous êtes toujours la même personne qui, autrefois, était prête à tout pour obtenir leur attention, la même personne qui les poursuivait. Mais voici ce qui sépare cette fois-ci de toutes les autres. À ce stade de votre propre évolution, vous n'êtes plus accroché par leur schéma. Vous n'êtes plus l'hameçon qui mord à la moindre miette de pain. Leur distance, qui vous paraissait autrefois si mystérieuse et intrigante, vous semble maintenant terriblement prévisible. Vous pouvez la voir pour ce qu'elle est exactement, un mécanisme de défense. Une peur panique de l'intimité déguisée en indépendance farouche. Et c'est là que vous devez faire un choix crucial pour votre avenir. Mais cette fois, ce choix ne sera pas basé sur l'espoir, sur le potentiel de ce que la personne pourrait devenir ou sur la personne qu'elle est dans ses bons jours. Ce choix sera basé sur la réalité tangible de qui elle vous montre qu'elle est, ici et maintenant. Lorsqu'un partenaire évitant qui a réellement entrepris un travail sur lui-même reprend contact après une longue période de silence, il y a une prise de responsabilité. C'est la différence fondamentale. Il ou elle reconnaît la distance. Il ou elle verbalise le fait que son silence a pu être blessant. Il ou elle exprime ce à quoi il ou elle a pensé pendant cette absence. Cette personne n'a peut être pas toutes les réponses ni la solution miracle. Mais elle vous montre, par ses actions et ses mots, qu'elle fait le travail nécessaire. Elle vous montre qu'elle est capable de faire un pas vers vous, même si c'est inconfortable, même si cela la rend vulnérable. Mais, à l'inverse, si cette personne revient avec des miettes de pain, avec des saluts désinvoltes qui ne mènent nulle part, avec des conversations de surface qui évitent soigneusement toute profondeur émotionnelle, alors c'est votre réponse. Ne cherchez pas plus loin. Le message est clair, même s'il n'est pas formulé avec des mots. Ce que cette personne est en train de vous montrer est la chose suivante. Tu peux me manquer, je peux penser à toi. Mais je ne suis pas disposé à faire le travail inconfortable nécessaire pour réellement m'investir dans cette relation. Et aucune durée de silence, aucune quantité d'espace, aucune attente de votre part ne pourra jamais changer cela. Parce que, et c'est le point le plus important de toute cette analyse, il ne s'agit pas de tactique de séduction ou de stratégie de reconquête. Il s'agit de capacité émotionnelle. Soit une personne a la capacité de construire une relation saine et réciproque, soit elle ne l'a pas. Votre véritable pouvoir émerge au moment où vous cessez de tendre la main
Non pas dans le but de manipuler l'autre pour le faire réagir, mais parce que vous avez guéri. Parce que vous avez compris que votre bien-être ne dépendait plus de sa présence ou de son absence. Votre silence, qui était au départ une réaction de douleur, devient alors un signal puissant d'une véritable indépendance émotionnelle. Et c'est cela, cette authenticité, cette force tranquille, qu'un partenaire évitant ressent le plus intensément. C'est bien plus puissant que n'importe quel message de colère ou de supplication. Pour certains profils évitants, cette prise de conscience de votre détachement authentique devient un véritable électrochoc, un signal d'alarme qui peut initier leur propre parcours de guérison. Ils réalisent ce qu'ils ont perdu, non pas un fan, mais un partenaire potentiel. Ils commencent alors à faire le travail intérieur nécessaire. Ils apprennent que l'intimité ne signifie pas perdre son identité, mais au contraire, la découvrir plus profondément. Pour d'autres, malheureusement, la peur est trop grande. Ils fuiront à nouveau, se réfugiant dans des distractions, une nouvelle relation pansement, un surinvestissement dans le travail, des passions dévorantes, n'importe quoi pour éviter de ressentir ce que le silence essaie de leur montrer sur eux-mêmes, sur leurs blessures passées. Et cela, vous devez l'accepter, ce n'est pas votre échec, c'est leur choix. Vous ne pouvez pas faire le travail à la place de quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, le silence devient un miroir. Un miroir impitoyable mais juste, qui révèle à la fois votre vérité et la sienne. Alors, où en êtes-vous en ce moment précis? Vous êtes dans le silence. Et la question la plus importante n'est pas de savoir s'ils vont vous recontacter, ou quand. La véritable question est, qui êtes-vous en train de devenir pendant ce silence? Utilisez-vous ce temps précieux pour guérir, pour panser vos plaies, pour établir de véritables limites saines pour l'avenir, pour reconstruire votre estime de vous-même brique par brique? Ou êtes-vous simplement assis, dans ce silence, en apnée, à attendre passivement que l'autre revienne valider votre existence par un simple message? Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas de savoir qui contacte qui en premier, c'est de savoir qui grandit. Pour vous, le silence peut devenir le terreau de l'estime de soi et de la liberté émotionnelle. Pour eux, il devient une confrontation inévitable avec leurs peurs et leurs vieilles blessures. Le silence ne détruit jamais une connexion authentique et solide. Il révèle simplement si cette connexion était assez forte pour exister sans que vous ayez à la poursuivre en permanence. Et si ce n'était pas le cas, alors ce que vous êtes en train de perdre n'est pas l'amour de votre vie. C'est le travail épuisant et ingrat de devoir constamment maintenir quelqu'un d'intéressé à l'idée de vous choisir. Alors, que se passe-t-il ensuite, quand vous deux arrêtez de vous contacter? Il se passe la plus belle chose qui soit. Vous avez enfin l'opportunité de découvrir qui vous êtes sans eux. Et ça, c'est la chose la plus puissante qui pouvait vous arriver. C'est le début de votre propre histoire, écrite par vous et pour vous. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Elle pourrait aider quelqu'un d'autre à traverser cette épreuve.